M. Kamto est un homme du troisième âge, il incarne le passé et son passif, la politique pour lui est un terrain privilégié de règlement de compte personnel. Conséquence, il est travaillé par un esprit de revanche. Voilà quelqu'un qui ne maîtrise même pas les systèmes qu'il prétend diriger. Et son idéologie étant marxiste, il ferait reculer le Cameroun d'un siècle. Si la jeunesse d'aujourd'hui voudrait voter M. Kamto à la présidence de la République, je me demande c'est on a affaire à quelle jeunesse. Quand on sait que sa ministre, la base, a cassé les ambassades, les institutions de la République, les ambassades n'appartiennent pas à M. Biya, qui est le président de la République du Cameroun. Voilà. Quand on a vu Marc Seigneur Ivoire déchirer le drapeau du Cameroun, quand on a vu la base boycotter les visites du président de la République à l'étranger, quand on a vu cette même base insulter, je dis bien, déchirer les parties intimes de la mère du président de la République, quand on a vu cette même base dire ici et faire le deuil de Paul Biya, de notre président de la République dans les panels TikTok, eh bien je me demande à quelle jeunesse vous êtes aujourd'hui? Et quelle est cette jeunesse qui voudrait que M. Maurice Kamto, qui a dit à la Cour constitutionnelle que s'il fallait un concours boulot, il le ferait. Et pas loin que la dernière fois, il a dit que c'est les survivants qui resteront diriger le Cameroun. Mais je suis navré, je suis déçu par une jeunesse qui voudrait qu'on monte quelqu'un comme ça à la tête de l'État. Et pour chuter, je vais vous dire une chose. Oubliez M. Kamto, il ne sera jamais président de la République. Pourquoi? Parce que sa ministre de la base l'a conduit à un échec pas possible. Lui-même, M. Kamto, d'abord, on le vend un peu partout qu'il est un intellectuel. Moi, je dis ici qu'il n'est pas un intellectuel, c'est un répétiteur. Il répète les connaissances des autres. Parce que ce n'est que je ne vais pas utiliser les mots durs ici, mais ce n'est que des types idiots qui peuvent taxer M. Kamto comme étant un grand professeur. Je vous le dis et je vous le répète, même si je suis devant lui, allez lui dire, je pourrais lui demander, est-ce que M. Kamto, vous êtes un intellectuel? Non. Le problème, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui s'emballe un peu dans le désordre. Un intellectuel, c'est quelqu'un comme le sultan Joya, qui a inventé une écriture. C'est ça qu'on appelle un intellectuel. Kamto est très loin d'être un intellectuel, c'est un répétiteur. Parce que tout ce qu'il a appris à l'école, c'est la répétition. Quand on vous dit que 4 plus 4 est égal à 8, vous venez vous répéter ça à vos élèves ou bien à vos enfants, vous êtes quoi? Vous avez fait quoi? C'est de la répétition. Donc je ne suis pas ici pour froisser son nom, mais je vous dis simplement ce qu'il est. Bon, maintenant, pour chuter, je dis donc que M. Biya, quelles qu'en soient les attitudes des incrédules, M. Biya va se représenter cette fois-ci encore, ou alors on va choisir un militant du RDPC et qui va gagner les élections. Et parce que nous sommes tous convaincus que le RDPC est une machine électorale au Cameroun, est une machine incomparable et une machine qu'on ne peut pas écraser. Puisqu'elle est dans les règles depuis 43 ans, vous n'allez pas venir en un laps de temps détruire cette machine. Donc, vous pouvez gesticuler, vous pouvez vous agiter, vous pouvez sauter, comme on dit souvent, caler à l'air. Le président Biya va rester au pouvoir au Cameroun. Et quand il s'agira de passer le pouvoir, eh bien, il choisira celui qui va le succéder. Merci beaucoup. Salut les amis. Aujourd'hui, on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Je veux le changement, je veux un jeune Cameroun. Oui, tu comprends? Mais en quelles conditions? Aujourd'hui, on a un président comme Maurice Kamto, que tout le monde entier connaît, on a les vidéos. Là où il dit que on s'en fout, les suivants vont rester au Cameroun, gérer le Cameroun. Mais tu t'entends parler là, Michel, mieux le 90 ans là va reprendre le pouvoir, mieux la paix que le désordre. Parce que je prends pour la paix de mon pays. Je ne veux pas avoir le sang couler dans mon pays. Alors, aucun jour. Au Nozo, il y a déjà la guerre. Au Nozo. Quel est l'argument qui te pousse à soutenir le RDPC? Tu peux me dire, ou bien à soutenir, même pas le RDPC. Parce que tu soutiens le président Paul Biya. Quels sont tes arguments? Oui, mes arguments sont tels que vous avez sali le nom du Cameroun et vous tapez ça sec. Attends, vous avez sali le nom du Cameroun, vous avez insulté les patriotes du Cameroun, vous avez insulté le grand Paul Biya, vous avez fait la discrimination, vous avez fait du tribalisme en disant que est-ce qu'il faut faire un concours pour être boulot. Première chose, c'est là où j'ai compris comment vous fonctionnez. Troisième chose, vous avez cassé les ambassades, vous avez pris ces drapeaux, vous avez déchiqueté comme vous avez fait comme d'habitude, et après vous avez dit en quatrième position que c'est les suivants vont rester au Cameroun. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Est-ce que tu as bien compris maintenant? C'est la raison pour laquelle tu soutiens le RDP, c'est ça? Parce que je ne peux pas parler d'un Robla qui dit que le sang doit couler au Cameroun, jamais. Adebayor, pose ta question à Yann. Déjà, je vais poser ma question à Yann. Le problème, c'est que quand on pose d'abord la question à Yann, il ne répond pas directement. On est non, parce qu'il n'a pas la réponse à Adebayor, c'est ça. Mais il vient de répondre, non? J'allais de répondre tout à l'heure. Des coups qui le dérangent, je ne sais pas. Tu vois, toujours les injures. Il faudrait que tu répondes à ma question. Il faudrait que tu répondes. Voilà. Le problème, c'est quoi? Ma question est de savoir
voilà, vu la misère que les Camerounais vivent depuis 42 ans, et qu'on n'a qu'un seul homme qui est venu causer toute cette misère, qu'aujourd'hui, en 2000, comme le 21e siècle, en 2025, qu'il allait aller se reposer, il s'est encore porté garant de se présenter aux élections 2025. Pourquoi ça t'énerve? Bon, attends, selon toi, hein, qu'est-ce qu'il pourrait de concret apporter de nouveau aux Camerounais? Comme tu dis que tu fais partie de... Comme tu fais partie de la base MSC, c'est normal, c'est kiff. Non, là, je peux répondre à la question là, bisous. Non, il a attends ton tour. Il a d'accord. C'est bon, il y a le droit. Non, Adebayor pose la question directe, en 10 secondes. Voilà. Bon, en fait, j'aimerais dire que qu'est-ce qui te pousse à faire en sorte que Paul Biya se représente à l'élection 2025? Qu'est-ce qui te pousse? Ça ne me pousse pas, ça pousse à tous les Camerounais de le reprendre parce qu'il n'y a pas d'adversaire. Toi, personnellement, Tous les Camerounais. est-ce que le RDPC c'est le seul parti politique au Cameroun? Bonne question, parce qu'il n'y a pas d'adversaire. On va mettre qui? On est obligé de reprendre Paul Biya. C'est simple. Ok. D'accord, il a répondu à ta question. Parce qu'apparemment, sur ce panel, on a 4 gens boulots, 4 gens de RDPC. Et on a 4 gens, on a 4 Bamileke et 4 boulots. Je suis en train de voir ça parce qu'apparemment, même Jennifer, c'est une autre. Donc, ils sont ici à 4. Vous voyez que le débat est équilibré. Non, voilà. bisous, non, on ne dit pas Bamileke, moi je ne suis pas Bamileke, je suis Camerounais, je défends les intérêts du Cameroun. Ok, on a il va prendre la parole. Jamais machin, on doit le prendre pour Ok, bon, maintenant, Adebayor, il a répondu à ta question. Je vais laisser maintenant, je vais donner la parole à Élysée de poser une question à milliardaire. Parce qu'on va équilibrer comme ça. Voilà. Élysée, pose une question à milliardaire. Oui, voilà, milliardaire. Écoute-moi, mon très cher ami. Je veux convoquer un tout petit peu la sagesse, la question du bon sens. Paul Biya a déjà fait 43 ans au pouvoir. Dieu lui-même a créé le monde en 6 jours, le 7e jour, il s'est reposé. Vu 92 ans et 43 ans de pouvoir et 65 ans de haute administration, toi-même tu connais la science, c'est-à-dire qu'à partir de 80 ans, on perd les cellules, ces cellules corporelles. Tu ne vois pas qu'il est grand temps qu'il va se reposer à 92 ans? C'est ça ma question. Est-ce qu'il est obligé de te répondre comme tu veux entendre? Attends, c'est plus la Non, il a posé sa question, milliardaire répond. Est-ce que je peux parler? Oui. Bon, je pense qu'avant de répondre à cette question, il faudrait déjà aller à la genèse, il faudrait déjà aller à la source, de savoir pourquoi est-ce qu'il a fait 42 ans au pouvoir. Qui sont ces personnes qui ont facilité ces 42 ans? La réponse est tout simplement que le monsieur aujourd'hui que vous nous présentez comme étant le Messie est l'une des personnes qui a favorisé même les 42 ans parce qu'il est venu aider à changer la constitution. Et cette même personne a travaillé pour ce président. Parce que vous allez nous dire que non, il a travaillé pour le peuple. Ce n'est pas le peuple qui nomme les ministres, c'est le président de la République. Donc il a travaillé dans le gouvernement des 42 ans. Donc dans les 42 ans, vous faites, je crois, moins 11 ans. Maintenant, vous faites comme vous êtes trop fort, vous faites la situation, vous nous donnez le résultat. Donc, si le président, selon vous, enfin, moi je vous accorde, il est fatigué, il est âgé, il est ceci, mais qu'est-ce qui a facilité? Qu'est-ce qui est à l'origine de ces 42 ans? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que déjà, il y a ceux qui ont facilité ça. M. Kamto est parmi, celui qu'aujourd'hui vous présentez comme le Messie, et par la suite, l'opposition camerounaise, c'est une opposition mendiante. C'est une opposition qui ne peut pas s'asseoir sur une même table et manger. Parce qu'elle se mange entre elles, cette opposition. C'est une opposition dans l'opposition. Aujourd'hui, nous voyons comment les choses vont dans ce sens-là. Milliardaire, reprends la question rapidement, on passe à une autre chose. Si tu fais c'est parce qu'il n'y a même pas une opposition en face. C'est parce que l'opposition, elle est mendiante, elle a faim. C'est parce qu'il n'y a pas quelqu'un comme Peuple Mabitama dit voilà. Attends, s'il te plaît, milliardaire, une seconde, s'il te plaît. Donc, attends. Élysée, non, mets-toi, on va. Non, je vais seulement le relancer. Non, Élysée, t'es descendu du feu des autres, pardon. Milliardaire, tu as 10 secondes, tu réponds. Le source sûr, pour finir, le source sûr, parce que vous ne savez pas qui je suis, il va se représenter aux élections, il va gagner haut la main, et durant le septennat, il va faire une transition. Donc voilà, donc commencez déjà à réfléchir là-dessus. D'accord, milliardaire, tu parles en tant que biaïsme et en tant qu'enfant de Biya, c'est ça, non? Ok, bon, on va donner la parole à Yann. Yann doit poser la question au grand frère Nyat. Tu vas dire au gauche au grand frère. Pose une question à Nyat et te réponds. Non, mets-toi biaïsme, voilà, mets-toi. Avant de lui poser la question, c'est lui Benjamin Nyat, non? Oui. Avant de lui poser la question, il veut un peu faire ce qu'on appelle le lavage des cerveaux. Oui. Oui, peut-être beaucoup là sont mes petits frères, mais qui sont un peu, ils ne comprennent même pas ce qui se passe. Du coup, en 2018, comme ils le disent là, c'est pour 2 secondes avant de venir. C'est là où il y a eu la chute des Kamto. Il faut qu'on vous dise la vérité. Peut-être qu'il y a peut-être encore petit. Il faisait les trucs à la roubladise, il ne connaissait rien. Donc, du coup, en 2018, ils ont fait du désordre, croyant que c'est ça qui va faire c'est ça qui va donner la solution pour que M. Kamto soit là-bas à Etoudi.
Au concret, ils étaient en train de clouer Kamto au sol. En train de clouer Kamto au sol. Aujourd'hui, le pauvre Kamto, j'ai pitié. Ils ont gâté le nom de Kamto partout. Le nom de Kamto est sali partout. Et ils vont recommencer en 2025, comme ils ont dit. Moi, je m'agresse à tous les Camerounais. Quand ils font les roubladis à Paris, parce que là-bas, ils font comment? Ils partent écrire au préfet, comme j'ai expliqué. Après, on leur donne l'ordre de faire ça. Mais quand on les prend là-bas pour demander les amendes, vous n'êtes jamais là. On pleure partout à gauche, les amendes, les prisons. Et on vient jamais dire ça. Ils parlent seulement là, casser, allez casser. Mais ce qui est là, c'est que, en 2025, le Cameroun, moi, je prends pour la peine. Attends, je ne peux pas supporter Maurice Kamto. Pourquoi? Parce que quand il dit que les seuls survivants, c'est eux seuls qui vont rester gérer le Cameroun. C'est là qu'il dit pardon. Au revoir, monsieur Kamto. Bye bye. Au revoir. Alors, il va poser la question à Benjamin. Monsieur Benjamin, Niak, moi je me dis qu'il faut revoir à peu près comment vous faites la politique là. Moi je me dis qu'il faut revoir à peu près comment vous faites votre petit Magina, votre, je ne sais pas si c'est le Charambari ou c'est quoi que vous faites, je ne sais pas, la danse dans les mafias là. Donc, moi je peux te donner un petit conseil, car mon petit frère, je suis que tu es mon petit frère, toi Benjamin si. Donc ce qui est là, c'est que la question que je te pose aujourd'hui, en tant qu'un grand frère, nous sommes tous les gars de la rue. Et la ruse, quand on parle de la rue, c'est la ruse. Oui, il faut qu'on tape ça sec en même temps. Monsieur le directeur de la base. Alors, je te pose une question aujourd'hui en tant que Camerounais. Est-ce que tu es content? Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. De voir ton père, ta mère, ta petite soeur en train de perdre les documents à l'ambassade. Est-ce que tu es content, Niat? Tu me réponds. Est-ce que tu es content? Ça, c'est la demi-question que je vais te poser. Est-ce que tu es fier? Quand tu parles de perdre les documents, dans quel sens? À quelle façon les gens entrent à l'ambassade dans ce désordre, hein? Non, Benjamin t'a posé une question, tu me réponds simplement. C'est pas la guerre, frère. Ouais, c'est juste à te répondre, non? C'est ça à te répondre. Est-ce que tu es fier quand les gens perdent les documents à l'ambassade? Est-ce que tu es fier de ça? Quel document tu parles? Moi, j'ai ma copine qui a perdu ses documents à l'ambassade lors des premiers cas en 2018. Quelle ambassade? Parce que les gens pas habiter ailleurs. C'est pour ça. C'est qui sont ambassades? Ils sont pas ailleurs. Attends, habiter ailleurs. Moi, je suis désolée, ton père va même arranger. On n'entend pas. Il peut parler avec quelqu'un d'autre, mais juste plaît, les enfants veulent les déposer. Attends. Laisse-moi répondre, s'il te plaît. Non, on va donner. Attends, allons doucement. Adebayor, tu vas poser une question à Jennifer. Quand je regarde Kofi Jennifer, je sais qu'elle est biaïste et elle supporte son papa pour Bia. Adebayor, tu vas poser une question à Jennifer. Toi, en tant que membre du RMC, ou c'est de quoi que vous êtes? Pose la question à Jennifer. Voilà. Ok. Bonsoir, Jennifer. Elle est mutée, là. Bonsoir. Alors, ok. Déjà, juste pour savoir, est-ce que tu es membre du RDPC ou pas? Non. Voilà, parce qu'il ne fallait pas que je te pose une question que tu ne pourras pas me répondre. Je ne saurais pas te répondre. Je suis membre d'aucun parti politique. Ok. Bon, en fait, c'est juste pour savoir, même comme tu n'es pas dans aucun membre de parti politique, c'est juste pour savoir, est-ce que toi, tu cautionnes la candidature de Paul Biya? Non. Pour les élections d'octobre 2025? Non. Ok. Le nom là, il faut te proposer aussi une personne, c'est pas seulement le nom que tu fais avec ta bouche. Il faut te dire parce que... Yann. Tu veux mal me parler, Yann? Non, je ne parle pas mal aux femmes. Yann, le problème c'est quoi? Déjà, Paul Biya, c'est... Adebayor, c'est bon, tu as posé ta question, c'est bon, tu as posé ta question. Bon, Jennifer, est-ce que tu as une question à poser à Yann? Ah non, je n'ai pas une question à poser à Yann parce que il ne répond pas aux questions. Je pense que je l'ai dit. Il ne répond pas aux questions. C'est-à-dire, on ne peut pas poser... On ne peut pas poser une question à un individu et on lui dit, bah, donne-nous avec des exemples concrets pourquoi tu voudrais que le président se maintienne, se représente encore pour une candidature. Parce que le président qui m'appelle, il ne peut pas parler de ton Kamto. Il faut assumer, parce que vous n'assumez pas. Assumez-vous, non? Attends, Yann, je ne fais pas le dogme. Je ne suis pas... Assume-toi, dis que c'est comme ça. Écoute-moi, je pense qu'on est en train de parler. Non, même si tu me connais,
S'il te plaît, si tu es un enfant, attendez le King, attends le King. Je pense que je peux m'exprimer encore, je n'ai pas... Jennifer, chute en 40 minutes, en 40 secondes. Si tu ne connais pas le marxisme, Yann, tu m'as dit, tu es de Kanto, je ne suis pour personne. Tu sais oh mon Dieu. Franchement, vous êtes agité parce que je comprends que votre combat, c'est un combat de personne. Vous ne combattez pas pour le Camerounais. Non, je veux bien m'exprimer. Vous ne combattez pas pour le Cameroun. C'est-à-dire qu'on doit voir la niaque en vous pour un changement, pas pour une tierce personne. Tu me dis aujourd'hui que tu es pour Kanto. Si Kanto au Cameroun, qu'est-ce qu'il va me donner pour que je me tue pour lui? Tu proposes qui, maman? Voilà. On propose un président qui va nous changer les choses. Qui? On va attendre la liste des présidents. C'est déjà sorti. Il y a déjà des candidats. Vous prenez les Camerounais pour les payer. Vous les dites qu'on envoie là. Vous les dites qu'on envoie là. MSC envoie là pour venir discuter les gens là. Vous pensez que les Camerounais sont bêtes? Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement.